Oui, c'est connu. La justice, du moins ce que les hommes sans honneur en ont fait, est la chicote des pauvres, des sans-galons, des apatrides, de ceux qui ne peuvent même pas s'offrir un avocat, pourtant commis d'office, bref, des sans-noms fils de personne. C'est à eux qu'on donne des sanctions exemplaires, eux qui ont refusé de quitter leur petite cabane en Carabote parce que le site a été déclaré officiellement domaine d'utilité publique, mais qu'en réalité, il servira à construire l'hôtel de la TISA du ministre. Eux à qui on donne 30 ans de prison ferme et une amende dont le montant a la même longueur que le numéro de téléphone chinois parce qu'ils se sont fait renverser par la toute nouvelle voiture du fils de l'ami du frère du procureur. Oui, voilà où notre justice montre les muscles. Dans ces conditions, normal que le vendeur de maison à la tête du pays de l'oncle Sam là-bas respire à plein poumon l'air de la liberté alors qu'il a incité ses partisans à prendre d'assaut le siège de la démocratie, de chez eux, qu'il a été poursuivi pour une trentaine de chefs d'accusation dont certains sont comptés dans le tiroir répugnant d'affaires de mœurs. Sauf que voilà, le temps, il a bien pris son temps. À sa grande surprise et contre toute attente, ni son argent, ni son réseau, ni même le temps n'ont pu effacer l'odeur puante des cadavres planqués dans son placard. Fort malheureusement pour lui, ses amis d'hier, avec lesquels il faisait les 400 coups tout sourire, sont rattrapés aujourd'hui par leurs péchés originels, et même s'il se joue les amnésiques et les Judas Iscariotes, il est pris par une pince Monseigneur. Du coup, l'homme orange voit rouge, il crie, sautille, menace, bref, une agitation dont il a le secret, mais qui cette fois ne lui sera pas très utile, car même dans son propre camp, des croque-morts se tiennent prêts, debout pelle à la main, creusant déjà sa tombe politique. D'ailleurs, il est annoncé dans les prochains jours l'exhumation de tous ces fantômes qu'il pensait à jamais aux oubliettes, mais qui reprendront vie et chair seulement pour venir le hanter. Lui qui souffre du syndrome du personnage principal, le voilà donc servi. Affublé du premier rôle dans une dramaturgie qui le saignera à blanc, on l'espère, et le cuisinera juste à point pour Thanksgiving. Ça lui apprendra à jouer les diablotins et les démons du chaos et de la déstabilisation. Car au lieu de monter et de descendre comme une âme en peine du purgatoire, à la recherche des endroits pourtant tranquilles et paisibles du monde afin d'y s'aimer le trouble, il aurait mieux fait d'assurer ses arrières et protéger ses secrets plus qu'embarrassants. En anglais burkinabé, on dit « You chercha, you trouva ». Et en fulde, « Django ame tan fain, bilki idio ». Ah, famille, midili, c'est Django tan.